Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance, début 2025. Donc là, le premier tirage, en fait, on va être sur un tirage général et ensuite je ferai le professionnel et le sentimental. Alors vous avez vu que, enfin même si, je mets en accéléré, lorsque j'ai battu les cartes, certaines se sont retournées et j'ai vu notamment effectivement la carte de l'enfermement et puis on a eu également, l'étranger. Je pense que, au vu de ce tirage, hem, il y a une grosse période d'introspection, pour partir sur quelque chose de complètement différent. C'est, alors sachez que moi je ne suis pas cartomancienne à la base, hein. J'ai, vraiment, des flashs, des intuitions. J'ai utilisé les cartes après. Hem, donc il peut m'arriver bien entendu très régulièrement de sortir des cartes. Bon déjà le tirage, en lui-même, on voit qu'il y a un gros changement significatif, mais je pense que moi ce que je ressens c'est, hem, on s'est, on s'est un petit peu menti à soi-même. On a un peu essayé de manipuler son cerveau et puis finalement, peut-être fin 2024, on s'est dit: «Allez, il est temps il est temps de faire un grand ménage». Ouais, vous voyez, je vois un grand ménage, hem, avec des prises de risques, avec, hem, avec une certitude que on trouvera forcément mieux ailleurs. On dit parfois que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si. En fonction de ses besoins du moment, il faut parfois changer radicalement, sa perspective des choses. On est tous amenés à évoluer et là, moi, je sens que c'est un grand vide intérieur que vous avez fait. Il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup de mécontentement parce que forcément vous n'étiez pas du tout aligné avec vos besoins internes et et là, ça y est, on redémarre en tout cas sur quelque chose de vivifiant, vous voyez? J'ai, alors j'ai les bras en fait qui me, comment dire? Qui me démangent. J'ai l'impression qu'il va y avoir, certains scorpions qui vont s'atteler à des travaux manuels, en fait. Vous voyez? C'est une sensation, bizarre que j'ai au niveau des avant-bras, on va dire. J'ai l'impression que si certains d'entre vous, avaient, un travail plutôt, alors intellectuel, derrière un ordinateur ou quelque chose comme ça, là, moi, je vois quelque chose de plutôt manuel, donc ça peut être de l'artisanat, ça peut être de la cuisine, ça peut être, vous voyez, ce type de métier, en tout cas. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, donc vous prenez peut-être ce qui résonne en vous, mais en tous les cas, je sens, un besoin de faire beaucoup plus appel à ses talents manuels. Que ce soit d'ailleurs dans le cadre du travail ou simplement en tant que loisir, hein. Alors, pour certains scorpions, je pense qu'il y avait, comme une inquiétude au niveau de l'argent. Hem, je pense que, les ressources financières, alors même si vous avez essayé de bien les gérer, mais, il y avait comme, enfin moi j'ai l'image du panier percé, vous voyez? Hem, on a eu la sensation de manque, de manquer de quelque chose et ça s'est traduit par, finalement, un manque financier.
alors que c'était pas ça le manque. J'ai l'impression, enfin, j'ai cette sensation, vous voyez, de tourbillon comme ça, on se dit: «Mais à quel moment ça va s'arrêter?» Et vous voyez, à partir du moment où on prend conscience, du changement inévitable, tout arrive. C'est, c'est oui, c'est une roue qui tourne enfin, en fait, hein. Alors je sais pas pourquoi, j'entends la phrase: «J'ai pas pu m'en empêcher». Alors peut-être j'ai pas pu m'empêcher de dépenser comme j'ai dépensé, j'ai pas pu m'empêcher de d'être moins raisonnable que d'habitude, mais il fallait qu'il y ait un espèce de déclic à ce niveau-là pour que finalement vous remettiez tout en question, tout à plat et on comment dire? Je sais pas pourquoi on me parle de cheminée. Hem, j'ai l'impression que c'est, je sais pas pourquoi, je sais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais on me parle d'une cheminée qui s'embrase. Alors, peut-être que certains devraient vérifier, l'état de leur cheminée, je ne sais pas. Hem, En tous les cas, on me dit aussi de faire le point sur ses liquidités et vous verrez que finalement, il y a peut-être de l'argent, je dirais caché sous le matelas. Vous pourriez avoir de bonnes surprises. Bon, vous voyez, on est vraiment sur du renouveau pour vous. On va voir, les énergies, concernant le professionnel, mais, les scorpions, vous allez prendre un nouveau départ pour début, 2025. Donc c'est très, très positif. Allez, concernant le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions début 2025 dans le domaine professionnel? Oui, il y a eu une inquiétude, et je pense qu'effectivement, pour certains, malheureusement, vous avez même eu peur de ne plus avoir de quoi payer, votre loyer, vos factures, et cetera. C'est, ouais, j'entends même de peur de pas avoir, suffisamment enfin, une peur de ne pas pouvoir manger, en fait, hein. Et donc je pense que là, vous arrivez au bout d'un cycle et un cycle qui a été très, très long. Je pense que, vous avez fait des choix, matériels pour assurer finalement, quasiment une sécurité matérielle alors que, hem, il y avait, des solutions qui auraient pu vous permettre de gagner plus. Donc, vous avez assuré le minimum, mais donc ça devait être pour d'autres raisons, en fait. On voit qu'on a la réussite. Je pense que votre tirage va être très, très orienté sur du professionnel, du matériel, je pense. Moi, c'est ce que je ressens chez les scorpions. Hem, je sens vraiment un soulagement à venir. Mais un soulagement non pas parce que alors peut-être certains vous allez trouver, des solutions à vos problèmes financiers, mais parce qu'en fait vous prenez conscience que, bon, ce sont des choix qui vous ont permis sur l'instant T,
de, on va dire, de pallier à certaines petites difficultés, mais c'était pas ce qu'il fallait aller chercher pour vous, sur du long terme en tout cas, sur du long terme. Donc là, on vous demande de vous inscrire dans la durée. Parce que qui dit fin de cycle dit là, c'est préparer vraiment un grand nouveau départ. Et moi, c'est ce que je ressens. Ça y est, on est arrivé au bout du bout, quoi. Alors vous voyez, je vous parlais de métier manuel, ça peut être également les soins à la personne, ça peut être l'acupuncture par exemple. Mais je sens que vous allez vraiment utiliser vos... va falloir vous muscler pour éviter les tendinites. Mais je sens que ça sera la partie du corps la plus exploitée chez vous. Oui, on tourne enfin la toupie. Hein. C'est pour ça que je parlais de tourbillon tout à l'heure, parce que j'ai vraiment eu cette sensation où on se disait mais comment je vais m'en sortir, quoi. Et et on me dit également, n'essayez pas de faire comme les autres. Il y a chez vous, de ce que je ressens, hein, je ne parle pas du signe spécifique du scorpion, mais moi de ce que je ressens concernant votre signe-là en intuition pure, vous avez cette capacité à être complètement novateur. Donc si vous avez par exemple une idée d'entreprise, créer un produit, un service, moi la recommandation que je pourrais vous faire, ne regardez pas ce qui se passe à côté. Ne regardez pas ce qui se passe à côté. Faites aboutir votre projet et lancez-vous. Alors dans le domaine professionnel, là, si je regarde vraiment uniquement les cartes, pour les personnes qui sont au prud'homme, alors malheureusement, je sens que pour beaucoup d'entre vous, on ne va pas forcément vous donner raison. Ou alors il va falloir revoir votre copie. Soit revoir à la baisse un peu vos prétentions, soit revoir votre dossier, mais pour l'instant, on ne vous donne pas raison. C'est comme si vous avez en face de vous une entreprise qui quelque part a su prendre un peu d'avance. Voilà. Et pour certains, je dirais même changer d'avocat. Oui, changer d'avocat. Je sens même, voilà, comme votre avocat qui s'est mis d'accord avec la partie adverse sans votre accord, vous voyez, c'est des choses qui se pratiquent malheureusement. Oui, je pense qu'il y a un changement opéré à ce niveau-là pour les personnes qui sont en justice avec leur entreprise. Ou même, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en justice, allez trouver conseil ailleurs. Alors, avant de passer au sentimental, on va voir si vous avez une question en particulier ou tout simplement ce que cet oracle nous dit pour les scorpions dans le domaine professionnel. Ça va être un petit peu votre priorité du moment. Alors. Allez, pour les scorpions début 2025, ce que vous devez mettre en place en priorité.
Alors c'est bizarre parce que j'avais le mot précipitation, mais bon, on dit toujours il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Pardon, vitesse et précipitation. Euh, et donc là, pour le coup, vous, étant donné que je sens comme des déclics qui ont eu lieu très récemment, effectivement, il faut très rapidement se mettre en action. Sinon, ça a tendance à partir un petit peu, hein. Donc là, n'hésitez pas à mettre très rapidement les choses en place. Vous voyez, c'est comme si le train était en train de passer, donc avec son lot d'opportunités. Donc là, il faut monter dedans. C'est quasiment agissez avant de réfléchir. C'est pas le conseil que je donne en général, mais en tous les cas, c'est celui que j'entends. Parce que vous avez, et moi, pour moi, ça date pas de, c'est un retard que vous avez occasionné, mais parce que vous avez eu vos raisons. Encore une fois, ne vous jugez pas là-dessus. Vous avez eu des besoins sur l'instant. Vous auriez pu avancer beaucoup plus rapidement. Donc c'est probablement pour ça qu'on vous dit, là, il n'est plus question d'attendre. Mettez les choses en place tout de suite. Vous voyez? Concrétisez dans la matière. Si vous devez créer votre entreprise, vous savez, vous pouvez créer votre entreprise et commencer votre activité ultérieurement, hein. Ça n'est pas, ça n'est pas une date butoir, hein, pour commencer son activité. On va passer au domaine sentimental. Donc là, je vais prendre l'oracle de G. Alors, concernant les scorpions dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, allez, scorpion début 2025 dans le domaine sentimental. Oula. Alors, vous voyez, je vous disais, je pense que l'aspect matériel, financier va être un petit peu le leitmotiv dans vos choix de vie, qu'il s'agisse du personnel et du professionnel. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous souhaiteriez un peu officialiser des relations, acheter par exemple une maison en commun, vous marier, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui manque, c'est effectivement l'aspect financier. Euh, Vous avez pris les choses à légère en vivant quasiment au jour le jour. Vous voyez? C'est un peu cette sensation que j'ai. Donc moi, je dirais que pour certains, attendez un petit peu de remettre de l'argent de côté. Ça va se faire, hein. On voit qu'il y a la concrétisation et la transformation. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, voire mariés, hein, ce qu'on me dit, c'est un peu de renouveler les vœux. Mais dans le sens où, vous voyez, surtout si vous êtes, si vous rentrez dans un nouveau cycle, votre comportement va un peu changer, forcément. Vous allez non pas devenir une personne complètement différente, mais il va y avoir de la nouveauté dans votre personnalité. Et quelque part, surtout quand on est en couple depuis longtemps, hein, parfois on voit pas ces changements. Déjà chez nous et chez l'autre en plus. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va être important un peu que la personne qui est avec vous se rende compte de ces changements. Parce que sinon, les mois, les années passent et là, la personne vous dit, mais attends, mais je comprends pas, t'es différente. Mais non, mais ça fait 10 ans que vous avez opéré ce changement.
Pour les personnes, en tous les cas, qui cherchaient à installer des choses dans la matière, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit une maison ou autre, en tous les cas, ça se concrétise. Je sais pas si certains avaient envie d'être rassurés à ce niveau-là, mais vous voyez, hein, on est vraiment... comment dire? Des fois, excusez-moi, je bloque, hein, parce que j'ai tellement de messages qui arrivent en même temps et j'essaie de mettre les mots bout à bout. Bon, je vais voir si ça revient. Bon, on a plusieurs personnages, alors est-ce qu'il n'y aurait pas des choix à faire concernant deux hommes? Alors vous savez, bon, ça c'est mon avis, je vous le partage, hein, si vous étiez entre deux hommes, c'est qu'il n'y en a aucun des deux, hein. Non mais clairement, hein. C'est que finalement l'un comble le manquement de l'autre et puis vice versa, donc bon. Non, c'est mon avis. Effectivement, il y en a un qui va combler les besoins primaires et, et l'autre qui va être peut-être plus à l'écoute, je ne sais pas, mais soyez vigilants parce que, bon, dans la vie, on peut avoir le choix, puis il arrive un moment où on n'a plus le choix. Et ce sont les autres qui, bah voilà, qui font le choix, et notamment de rupture. Donc, bon, vous verrez ce que vous en ferez. Allez, avec les réponses angéliques, on va voir si vous avez une question en particulier. Ça sera la carte guidance. Et si vous n'avez pas de question en particulier, ben laissez-vous porter par ce que la carte va nous indiquer. Alors, de toute façon, elle aura forcément un message à vous révéler. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que, vous savez, c'est ça les synchronicités, hein. C'est comme quand on tombe sur un livre à la bibliothèque, on ouvre une page et là, c'est assez étonnant. Pourtant, vous auriez pu ouvrir un autre livre. Et puis, voilà, c'est une synchronicité, c'est un message comme ça, alors de vos guides, de l'univers, peu importe. Mais allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, quelle guidance a-t-on? Attendez-vous à un signe? Alors moi, j'ai beaucoup le report, vous voyez, d'une célébration, c'est ce que je vous disais. Donc après, vous verrez si vous avez une explication en particulier, quoi. Ça, c'est propre à chacun, mais moi, j'ai le report, en fait, d'une célébration. Et ce sera bénéfique pour vous. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. C'est comme ça que je le... Voilà, c'est comme si... C'est comme les personnes qui... alors, je vais donner un exemple assez extrême, mais c'est comme les personnes qui loupent l'avion et l'avion se crache voilà, en vol. Bon, bah c'est un peu ça. Donc là, c'est comme s'il était nécessaire de reporter pour certains votre... ou alors, enfin, en tous les cas, c'est pas vous qui le reportez, c'est reporté parce que, je sais pas, la salle n'est plus disponible ou voilà, j'en sais rien. Et bien, c'est parce qu'il fallait un petit report. C'est... Alors pour certains, et puis je vais essayer de revenir sur le flash que je viens d'avoir. Peut-être que je vais rester là-dessus parce que c'est... là, j'ai eu comme message une étoile veille sur vous. C'est comme si certains avaient... enfin, bon, malheureusement, avaient perdu quelqu'un et ils auraient voulu que cette personne
valide leur relation, leur situation sentimentale, quelque chose comme ça. Vous voyez? Ça devait être quelqu'un de très proche forcément, plutôt quelqu'un de la famille, vous voyez? Mais pas forcément un parent. Je sens plus, vous voyez, un oncle ou une tante assez proche, par exemple, ou une grand-mère, mais pas un parent, direct. Et bon, désolée, je pensais que j'allais avoir d'autres messages, mais non. Vous voyez donc, je pense que pour beaucoup de scorpions qui vont vouloir officialiser les choses en tous les cas, hem, un autre moment va se présenter et il sera beaucoup plus favorable. Allez, je termine par l'oracle des 7 flammes sacrées. Pareil, si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à vous la poser. Et on va voir ce que cet oracle nous dit pour les scorpions dans le domaine sentimental. Allez, une carte qui danse. Les blessures d'âme. Et vous voyez, tout à l'heure, on a sorti la carte du pardon. J'ai l'impression que certains scorpions ne sont pas prêts, en fait, à officialiser leur relation parce qu'ils ils se reprochent d'avoir fait quelque chose. Moi, j'ai beaucoup le reproche qu'on s'est fait à soi-même, en fait. C'est après, il y a différents cas de figure parce que si je reviens par rapport à cette personne qui est maintenant au ciel, ou alors vous avez eu des différends et malgré tout, c'est cette personne que vous auriez voulu justement en tant que témoin de mariage, par exemple. Vous voyez, c'est il y a quelque chose qui vous retient, enfin quelque chose de spirituel qui vous retient dans la matière. On a la puissance. Bon, moi j'ai quelqu'un qui vient vous éclairer, hein, de toute façon. On parle d'éclaireur. Quelqu'un qui a plutôt une bonhomie sympathique, vous voyez? Pas comme ça. C'est plutôt sur, par exemple, vous voyez Carlos, je sais pas mais quelqu'un qui, voilà, qui vient vous donner des conseils. Pour les scorpions qui doutent. Mm. Vous allez avoir les réponses. Bah écoutez, je vous remercie les scorpions de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon début d'année 2025. Et n'hésitez pas à laisser donc des likes, des commentaires, à vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne que je viens tout juste d'ouvrir. Et le but, c'est de faire des tirages donc, concernant les signes astro, bien entendu, mais aussi des tirages par prénom. Et puis aussi des guidances concernant les énergies du jour. Et puis d'autres choses en fonction de peut-être ce qui me sera suggéré par les abonnés. Je vous souhaite un bon début d'année et une très belle journée. Au revoir.